Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Triste record pour les ETF, Bitcoin et un piège haussier. C'est ce dont on va parler ce matin. Je vous parlais aussi d'une petite crypto pépite que j'ai achetée hier. Bien entendu, toujours pas de conseils. Vous aurez dans cette vidéo. Le BTC ce matin, il prend 4%. On est à 59 574 dollars. Ether qui est un peu plus faible sur ce rebond. On est à 3000 dollars. Il prend 3,5%. Le reste de la map est très très verte ce matin. On a plus 9% du côté de Missile Sol. Donc il prend un joli 12%. Belle perf aussi du côté de Bitcoin Cash Shenir qui prennent un joli 6%. Pareil pour crypto.com. Le grand gagnant, le grand puissant PP qui nous prend 16,7%. Les shitcoins sont toujours à la mode. On a IMX qui prend un joli 12%. Pareil pour WIF, Dogwif Hat. Mon super anglais. Et à la 51e position, on a GRT qui prend 7%. Allez, je descends jusqu'à AR qui prend 22,6%. Très très belle performance qui est une espèce de Filecoin. Mais vous le savez, on n'aime pas trop le fonda de notre côté. Enfin, on en fait moins sur cette chaîne. Les gars, du côté du weekly du BTC, je voulais vous montrer un autre graphique, un autre indicateur. En ce moment, je vous en montre quelques-uns avec le Market Cypher A qui est plutôt propre hein, puisqu'il nous donne des indications d'entrée. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le connaissez, mais j'ai envie de vous en remontrer quelques-uns en ce moment. Et vous voyez, dès que vous avez la petite marque bleue, en général, c'est un excellent endroit pour rentrer sur le BTC. Et dès que vous avez la petite croix rouge, un endroit pour sortir. Et pour l'instant, d'ailleurs, on n'a eu aucun de ces deux indicateurs, hein, comme quoi on est dans une belle respiration. Pour le coup, on avait eu ça pareil à la correction du BTC quand on avait eu l'espèce de correction en flat pour aller chercher un nouvel ATH. Et regardez, en 2020, c'était parfait. Alors, comme je vous disais, mais ceux qui me connaissent aussi depuis longtemps, pour moi, le Covid est une anomalie. Hein, pour moi, sinon, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on retrouve juste là. Cette partie-là, pour moi, est une anomalie. Et vous voyez, on a eu la petite flèche bleue, on avait quand même eu la sortie du côté de cet indicateur. Et là, c'est pareil, c'était pas tout à fait le bottom, mais ça nous avait donné un point bas. Et si on va un peu plus loin dans le passé, on avait eu aussi des petites flèches bleues pour les indications de bottom. Alors attention, parce qu'on serait sorti juste là et qu'on aurait raté tout le bull run. Hein. Là, la time frame et le délai est aussi très important et en 2018 on serait sorti proprement juste là, donc plutôt pas mal, un joli bull run on aurait fait grâce à cet indicateur. Et puis on le regarde bien évidemment pour ce bull run ci qui est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue à vous partager quelques indicateurs comme ça. J'en ai plein du côté du daily du BTC. Tout simplement, on a un joli rebond là depuis ce matin. C'était une zone où on pouvait avoir un rebond. Vous le savez, moi j'ai une target qui est un peu plus vers les 55 500 dollars. En plus, ça nous ferait front run les 55 000. Toujours ces chiffres psychologiques. Donc, est-ce qu'on est dans un piège tout simplement, les gars? Bah, c'est pas impossible parce que normalement, vous savez, quand vous cassez une résistance, parce que le range, je pourrais même réadapter cette trendline juste là. Vous aviez un gros range juste là. Donc faire un pullback vers les 60-61 000 dollars pour repartir un petit peu plus bas, c'est une possibilité. Les gars, un peu trop tôt pour le dire. Bien évidemment, bien vérifier aussi sur le RSI. Si jamais, vous voyez, on vient heurter cette partie-là et qu'on ne le break pas, parce que si on le break, ce serait un très très bon signal haussier. C'est pour ça aussi que je vous ai laissé ce petit canal RSI qui est plutôt pas mal. Moi, je serais pas surpris qu'on vienne taper dedans et puis qu'on revienne chercher, pourquoi pas, pas du tout un nouveau plus bas pour avoir une jolie divergence, mais j'aimerais bien aussi atteindre la zone de survente. Donc bref, est-ce qu'on est dans un piège? C'est possible. Est-ce que on peut repartir d'ici? C'est possible aussi, les gars. Et bien évidemment, dans les deux cas, moi, ça m'ira, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, je n'ai vendu aucune crypto pour l'instant. Je suis full integrate et je fais même quelques rechargements. On en reparlera un peu plus loin. Vous voyez qu'il y a justement la Tenkan qui pourrait faire office de résistance. On a le nuage un petit peu plus haut. Ici, il y a toute cette zone, hein, de toute façon, c'est souvent des zones en ce moment, pas des points ultra précis, ultra propres, mais c'est vrai on pourrait tout simplement faire un joli pullback et s'enfoncer plus bas, ou alors tout simplement que BTC s'enfonce plus bas et que ce soit pas le cas pour les autres cryptos. Justement, du côté de TH face à BTC, on est toujours dans ce magnifique W daily qui fait toujours office de support pour le coup. Alors regardez pas surtout pas le market safer. D'ailleurs je vais l'enlever en daily, il y a plein de faux signaux, mais vous voyez on est toujours en train de faire notre petit pullback. Attention parce que là tout simplement on a fait un plus haut et là on a fait un creux qui est plus bas, qui est plus haut que le précédent. On n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. Est-ce qu'on arriverait à faire une épaule tête épaule inversée? Ce serait plutôt pas mal. Et d'ailleurs c'est ce que nous indiquerait le RSI. Moi vous savez j'aime bien ces petits arrondis qui nous laisseraient un peu plus de jus pour monter. Et d'ailleurs
d'ailleurs. Du côté de Litecoin Season Index, toujours regardez en year les gars, n'oubliez pas en year, c'est la time frame la plus propre. On a toujours quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se profiler. On va voir bien évidemment ce que ça va donner du côté de nos indicateurs. On va passer directement aux ETF, mais juste avant les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. D'ailleurs, hier, c'est là où j'ai partagé ma première crypto pépite, et pour le coup, elle est aussi partagée du côté de Twitter. Mais on va parler du triste record des ETF. Alors, je vous montre parce que vraiment, CoinGlass, c'est vraiment un bijou d'information. Donc, quand vous êtes ici, vous le savez, on regarde pas mal de petites choses. Et là, vous allez dans marché, et là, vous allez dans Bitcoin ETF, c'est le deuxième. Et regardez ici, vous avez les outflows et les inflows. Donc, ça veut dire c'est les rentrées et sorties. Donc, par exemple, là, le 3 décembre, non, le 12 mars, pardon, désolé, c'est en anglais, donc c'est inversé. Le 12 mars, on a eu pas mal, on a eu 1 milliard qui est rentré dans le marché crypto, dans les ETF Point, et hier, dans les ETF Bitcoin, pardon, et hier, on a eu un triste record avec quasiment plus d'un demi-million, un demi-milliard de dollars qui est sorti. Vous voyez, c'est ce petit curseur qui est juste là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Avant, il fallait se battre pour avoir toutes ces infos, pour trouver ces infos, et vous voyez là, du côté de CoinGlass, on a tout en direct live, donc c'est un véritable bonheur, les gars. Cette application, du côté justement des liquidations très légers, on a eu que 100 millions de liquidations. On a les fundings qui sont négatifs pour le coup, notamment du côté de Binance. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Donc, preuve qu'on pourrait avoir un rebond qui va un petit peu plus haut. Et puis, alors, le crypto Fear and Greed, un vrai bonheur, les gars. Il est à 48. On est vraiment sur des grosses zones de peur. Et comme certains me faisaient remarquer, ça le faisait marrer hier en commentaire. Quand tout le monde se chie dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle et on pourrait aller bien plus haut. Donc, ça, c'est plutôt très très chouette, les gars. Du côté de ma nouvelle crypto, donc je vous le partageais sur CryptoPsy Degen, et je le retweet quand je rentre dessus. Donc un petit billet, pas énorme. J'ai bien aimé, il y avait 1 million de volume, et par contre c'est un shitcoin, hein, les gars, un bon shitcoin des familles, et c'est le Baby Grok. Baby Grok disponible sur BitGet. D'ailleurs, vous avez les liens en commentaire, en description et un petit peu partout. Et donc ce Baby Grok, tout simplement, qui est sur un point très très bas, puisque vous voyez, on est proche de son all-time low, ça veut dire son point le plus bas qui est à 0,0010. Bref, on est sur une bonne zone si jamais il veut repartir. Beaucoup de volume du côté de Baby Grok, donc aussi quelque chose qui m'intéresse fortement, puisqu'il y a eu à peu près 1 million de volume sur 24 heures. Voilà, c'est toujours le cas. Donc un tout petit market cap, 5 millions. Donc des belles performances possibles, bien évidemment. Shitcoin, les gars, donc attention, il n'y a pas grand chose du côté du projet. Vous avez comme d'habitude dans info toutes les infos qui vous ramènent vers le Twitter. Vous savez tous, les gars, passez une très très bonne journée. Vous avez toujours les bonus en commentaire. BitGet, BingX et Mexé, et à demain, ciao.